Bonjour les gens, c'est Monos, bienvenue sur une nouvelle vidéo tuto du bazar de Monos et en mode peignoir, il y avait longtemps, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Non, moi il y avait hier, ou la dernière vidéo plutôt. Alors on va continuer avec Allegro, on va continuer cette petite série. Alors je tiens encore une fois à préciser que ce n'est pas un tuto fait pour apprendre à programmer en C, ce n'est pas non plus un tuto pour vous apprendre à bien programmer en Allegro. C'est juste une série de vidéos de tutos pour vous montrer ce que moi j'ai appris sur des fonctions pour pouvoir utiliser entre guillemets simplement Allegro pour vous faire plaisir. Mais il y a quand même du boulot de recherche derrière et surtout faire des tests. Je montre pas ou je vais pas montrer beaucoup de tests sur les écrans et compagnie, mais faut le faire quand même. Là, je veux juste aller à l'essentiel pour vous montrer un peu ce que moi j'ai compris de la librairie. Donc, c'est un partage de connaissances et pas vraiment dire ah ouais, ça je suis le best. Non, 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 non. Voilà. Tiens, si vous entendez, c'est les poubelles et puis ça va peut-être bientôt sonner pour le 6 heures, comme j'enregistre la vidéo matin. J'espère que le camion va passer assez vite fait. Donc voilà. Donc cette micro ou cette petite vidéo, on va juste voilà, montrer comment ouvrir une petite fenêtre, par exemple de 640 x 480 pixels. J'ai testé même le 32200 ou le 32240 fonctionne en Allegro, ce qui n'est pas tout à fait vrai sur les systèmes modernes, sur par exemple le GFA basique ou je ne sais pas quoi. Ah, pas le GFA, le GW, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a des merdouilles dans les petites résolutions. Là, ça a l'air de bien passer sur mon PC. Donc, et puis après cette vidéo, la prochaine sera très importante. Ce sera comment afficher une image. Là, on va se concentrer sur la fenêtre. Vous allez voir, c'est très rapide. Voilà, donc je vais fermer ce qu'on a fait hier. On va juste... je vais juste dupliquer le projet et je vais appeler ça fenêtre. Comme ça, vous l'aurez. Hop, voilà. Alors, il y aura peut-être une petite modification au prochain tuto à faire dans le, dans le fichier BAT. Et pareil, je ne fais pas la modification. Je sais que quand on passera au mode image, ça ne marchera pas. Mais on fera la modification en vidéo. C'est surtout pour vous expliquer pourquoi. Et comme ça, vous allez apprendre... enfin, je vais partager une petite connaissance. Alors, on va ouvrir le fichier mine parce qu'on en a besoin que de ça. Donc, je vais le mettre ici. Paf, comme ça, vous allez le voir. Alors, le Allegro Native Dialog, on s'en fout. On va le virer parce qu'on va pas afficher une boîte de dialogue. Donc, ça, on s'en fout. On va dégager. Alors, attention, c'est là que ça va être compliqué. On va faire beaucoup d'abstraction. Si vous savez maîtriser un peu le C, bon, vous allez savoir ce que c'est. Sinon, ne cherchez pas midi à 14 heures. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas ça. Faites-le, ça fonctionne. Mais ne vous prenez pas la tête pour ce genre de principe en C pour le moment. C'est les pointeurs. On s'en fout. Non, j'ai dit le mot qu'il fallait pas. Mais c'est pas grave. Alors, on va initier tout simplement une zone mémoire avec plein d'informations qui sera notre écran visuel. Tout simplement. Pour ça, on va créer quelque chose qui s'appelle Allegro Display. Voilà. Étoile. Et on met ici un nom. Vous allez voir qu'avec Allegro, on va souvent faire cette manipulation. On va donc déclarer grosso merdo un pointeur qui s'appelle écran avec des tonnes d'informations contenues dans Allegro Display. On s'en fout des informations. Gardez juste en tête que là on déclare une grosse variable qui s'appelle écran. C'est pas tout à fait ça, mais restez comme ça et ça marchera très bien. Voilà. Alors là, bien sûr, je l'ai sorti, il n'est pas dans un scope, donc il est dans une variable. Le écran, c'est une variable globale au fichier. Ça, on verra plus tard des petites manipulations pour pouvoir le transporter. Pas d'inquiétude. Voilà. Donc, écran, ça sera notre étiquette qui correspond à l'écran visuel de notre fenêtre. J'appelle ça écran. Voilà.
Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est initier notre écran. Lui dire, par exemple, on va créer un écran de telle taille et de telle hauteur. Enfin, voilà. Hein. Et ben, c'est très simple. Hein. On va reprendre tout simplement notre étiquette. Écran est égal. Et la fonction all, pour aller gros, create display. À partir de là, on fait nos accolades et on va noter tout simplement les dimensions de notre écran. Par exemple, un beau 640,480 pixels et les deux petits points, enfin le point virgule. Voilà. Maintenant, ce qui serait bien à notre écran, c'est de lui mettre, par exemple, un titre. All, pour toujours aller gros. Set Windows. Ah, Windows, on a dit. Windows, pardon. Title. À partir de là, notre titre, on va le foutre dans l'écran, dans notre étiquette écran. Voilà. Et puis, on va lui donner le nom, par exemple, allez, je sais pas, Bazar de Monos. Hop, ne pas oublier ça. Enfin, on va faire quelque chose, on va mettre en pause le programme. Donc, c'est très simple, on va faire un système. On va écrire pause dans la console, plus ou moins. En commande. Hein. Et enfin, à la fin du programme, on va quand même rester un petit peu correct, on va dire. On va détruire notre écran pour éviter que ça reste en mémoire. Avec un all. Ah, c'est pas tout, je me trompe. Destroy. Display. Écran. Parce que écran, c'est notre étiquette, c'est là où se trouvent toutes les informations de notre écran qu'on a initié ici dans l'écran, et l'écran pointe dans des tonnes de trucs. On s'en fout où ça pointe, on s'en fout. Ne vous prenez pas la tête, moi je comprends rien non plus, mais ça fonctionne, c'est ça que je veux. On aura le temps plus tard d'aller étudier tout ça s'il le faut. Voilà, et là normalement ça doit pas bugger. On va enregistrer. Je vais mettre, voilà, on va revenir à l'arrière, on va compiler. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, bon, ça c'est super. J'ai fait un bug quelque part. Dans le hall créé. Ah bah oui Loïc, c'est un R ici. Voilà, ça c'est fait. C'est pour vous montrer un petit peu. Je l'ai fait exprès pour voir si vous suivez. Voilà, et là j'ai mon écran qui est ouvert avec pour le nom le Bazar de Monos qui fait 640 par 480 pixels. Tiens, j'ai envie de vous montrer un petit truc aussi tant qu'on y est. Donc, et quand j'appuie sur une touche, pouf, ça se ferme. C'est correct. Alors pareil, hein, ici vous pouvez changer des variables. Par exemple, ici on va simuler par exemple des define. Par exemple FW pour 640. Define à 480. On se met ici un petit FW FH. Hop, on y va. Et voilà, ça marche, vous avez vu. Et on va faire par exemple du 320 par 240. C'est une résolution assez standard dans le rétro. Voilà. On va même aller plus loin, on va aller prendre la résolution de la Master System. Hop, attends, c'est comme ça. Ah oui, ça c'est normal, il y a pas de souci, parce que j'ai quitté par la croix. Par exemple, on va aller voir si 256 192. Et voilà. Vous voyez? Là, on a du mal à voir, mais c'est pas grave. Bon, ça ne fonctionne. Ah, mais si, ça fonctionne. Ouhou. Voilà, voilà, voilà. Donc,
on initie la librairie. Normalement, je crois qu'il y en a aussi une fonction pour désactiver la librairie. On a créé avant avec Allegro Display des informations contenues dans écran, du moins avec l'étiquette écran. On ouvre un écran avec le All Create Display. On peut changer le titre avec All Set Windows Title. Un petit système pause. On détruit l'écran et on ferme le programme. Voici un exemple de création d'écran. Voilà, c'était un petit tuto qui va pas durer longtemps, ça va faire 10 minutes. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'Allegro vous plaît ou vous dire ouais, finalement c'est sympa. Je fais ces tutos vidéo dans le but de simplifier, vous faire comprendre 2-3 trucs, vous donner envie d'y aller et de mieux programmer que ça quand même. Voilà. Prochain épisode, ça va être la manipulation d'une image. On va afficher une image en background. Vous allez voir, c'est pareil. Il n'y a pas de piège. Et après, je pense qu'on commencera à interagir avec une boucle et une petite gestion du clavier. On va essayer de bouger dans le troisième tuto quelques images pour avoir une petite interaction. Et après, je pense qu'on verra l'escale. Parce que je trouve que c'est super important de l'escale pour pouvoir agrandir ou diminuer les images. À partir de là, vous faites un jeu en Allegro, hein, je suis désolé, mais c'est comme ça. Allez, gros bisous, et puis à la prochaine vidéo sur le bazar du Monos. Ciao, bye bye, bisous.